ça part de la chute du roi Farouk en 1952, on l'a vu, ça va jusqu'à celle de Moubarak en 2011. En quoi est-ce un éternel recommencement, l'histoire égyptienne, au fond? D'abord parce qu'il n'y a que deux pôles du pouvoir en Égypte. Ouais. C'est l'armée d'un côté et les islamistes d'un autre. Les frères musulmans. Et pour moi, ma réflexion dans tout ce film, c'était je voulais comprendre. Je suis un peu sur le même longueur d'onde. C'est la critique, c'est au contraire. C'est c'est à cause de l'amour qu'on veut comprendre les choses et critiquer pour que ça reste, enfin, nos pays surtout. Enfin, donc, il y a deux pôles de pouvoir et le peuple au milieu, ils n'ont jamais vraiment fait partie de l'équation de pouvoir en Égypte. La société civile, et comment cette révolte devient inévitable, pour moi, je devais comprendre d'où ça commence. Donc, j'ai un peu déroulé la pelote de 2011. Donc, en fait, le film s'arrête le 25 janvier. Donc, ce qu'on appelle la révolution, je ne l'ai pas couvert. C'est pas dans le film. Pour moi, le fait que les gens se lèvent et disent non, ils demandent exactement la même chose qu'ils demandaient en 1951. Le pain, la dignité notamment, hein, c'est toujours les mêmes et la revendications justice qui sociale. reviennent, et la justice. Donc pour moi, ça méritait de réfléchir. Comment ça se fait que 6 décennies plus tard, on en est exactement au même endroit. Alors, ce qui est assez frappant, deux pôles de pouvoir, l'armée qui contrôle, puissante institution, qui contrôle un tiers de l'économie égyptienne. De l'autre côté, les frères musulmans, mais pas seulement. Il est aussi question de la Gamma Islamia. Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir comment, notamment Anwar el-Sadat, mais ce n'est pas le seul, mais c'est peut-être le plus fort avec lui, comment il va instrumentaliser, par exemple, les étudiants islamistes face aux étudiants laïcs pour pouvoir mieux détruire, justement, les voies de gauche progressistes. Voilà. C'est en fait, pour moi, ce qui était fascinant, c'est le processus de pouvoir. Je pense que chaque président vient avec cette idée que c'est moi qui va rendre la gloire de l'Égypte. La révolution plutôt que la démocratie, d'ailleurs. Oui. À chaque fois. Mais là, je pense pas. Je pense que c'est plus la vision de comment rétablir la gloire de l'Égypte qui est le premier idée. Élément, première idée. Voilà. Et après, le processus qui le mène vers la dictature, c'est presque intentionnel, quoi. Ça arrive à tout le monde malgré eux. En 1952. Le général Mohamed Naguib, un ancien commandant de la guerre en Palestine, rejoint les officiers libres. Ce mouvement clandestin rassemble des officiers de l'armée égyptienne qui ont décidé de libérer leur patrie du colonialisme britannique. Gamal Abdel Nasser, à l'origine de cette organisation, est un colonel charismatique âgé de 33 ans qui veut rendre au peuple sa dignité et le libérer de l'oppression et de l'injustice. Lassés par la corruption et la misère, les Égyptiens descendent dans la rue pour réclamer du pain, la liberté et la justice sociale. Ils reçoivent le soutien inattendu des militaires. Les libérateurs d'hier deviendront-ils les oppresseurs d'aujourd'hui? Entre 1952 et maintenant, nous avons remplacé un pouvoir colonial par un autre. Aujourd'hui, les colonisateurs sont égyptiens. Ce sont des pharaons égyptiens. C'est plus difficile de leur résister. Voilà, c'est Kamel Khalil, un militant socialiste révolutionnaire que l'on vient tout juste d'entendre. Jihan Tahir, de qui parle-t-il? Il parle bien évidemment, ce militant, des militaires. L'histoire de l'Égypte, elle leur est vraiment inexorablement liée. Je pense d'abord, il faudra mettre ces paroles dans le contexte justement de cet moment d'effervescence. En 2011, cette interview était faite en 2011-2012 et c'était un vrai moment de réflexion. Pour moi, ça faisait un moment que je retournais pas en Égypte
Et j'arrive au Caire avec les gens qui parlent, qui questionnent pour la première fois le vrai rôle de pouvoir et comment on en arrive là. Et donc sa réflexion vient dans ce contexte-là, parce qu'il y a eu un moment, après les 6 mois convenus que l'armée allait faire la transition, ils sont pas partis. Donc il y avait tout un mouvement qui avait un peu peur qu'on revient au même système qu'avant.